Et yo, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de Difo à l'ancienne, hein, parce qu'il n'y aura pas de cam là, mais il y aura que la caméra. Vous étonnez pas de ça, c'est moi qui ai déjà pré-ouvert pour éviter de galérer, parce que j'ai déjà ouvert quelques displays et j'ai galéré de ouf. Donc ouais, j'avais pris quelques displays avant, donc j'ai chopé quelques cartes. Ces deux là déjà en super, c'est pas mal en vrai pour un side éventuellement si Edlich revient un jour à fond sur la méta, donc c'est pas mal si je pouvais en choper un troisième. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu l'Exosister Magnifica en ultra, Weather Moon Arc-en-Ciel là, ça c'est du Scareclaw encore, les deux Synchro Zombie, du Libromancien, le Dinomorphia Rexterm, l'Illegal Knight, ça c'est de la Secret, Scarecrow c'est la Lien 3 Secret, et Beyond the Pendulum. Alors la carte est magnifique, je trouve, mais vraiment aucun intérêt pour moi. Donc ça c'était pour les cartes moins intéressantes, et dans les intéressantes j'ai chopé Alba Lenatus en Secret, le Starving Venom Predapower, Punk Dirnot, et Therion Liliborea en Secret, le Regulus en Secret aussi, et le Colisée en ultra rare. Donc ça c'est cool, et donc c'était en 3 displays, donc vous voyez ça risque d'être quand même compliqué de choper des trucs. Et à côté de ça j'ai reçu une commande également, donc le Black Luster Soldier en Ultimate, qui est absolument extraordinaire et qui va venir dans mon deck actuel pour remplacer certaines cartes. Donc ça je vous ferai une vidéo juste après pour vous montrer mon deck, et vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que je le voulais. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Alors je sais pas où elle a traîné la box, mais il y a pas mal de petits plastiques blancs là qui volent, c'est pas ouf. Hop. Donc j'ai ouvert déjà 3 displays, et donc il nous reste plus que celle-là. Donc ce qu'on espère choper, on aimerait bien choper notre première Starlight un jour, hein, on va pas se mentir. Et pourquoi pas maintenant, soit un Therion, soit la Ghost Belle. En vrai peu importe si je chope une Starlight, peu importe celle que je choperai, mais bon. Alors, Scareclaw Bellon. Donc oui, c'est en anglais, bien sûr, parce que j'habite au Canada, donc je peux choper quelques cartes en français, mais généralement c'est de l'anglais. Fireburst, qu'on chope une deuxième fois en ultra. Bon, ça, c'est une ultra qui part à la poubelle, c'est un peu dommage. Enfin, à la poubelle, vous comprenez, je vais pas les jeter, hein, mais c'est juste que ça m'intéresse pas, donc ça va partir au trade si j'ai la chance de trouver des gens qui sont intéressés, mais Libromancien pour l'instant c'est pas vraiment ce qui fait rêver les gens. Et ça me bouffe un slot d'ultra qui aurait pu être la carte magie Therion, ou enfin les deux, il y a 2 cartes magie Therion qui m'intéressent. Hop, donc on va ouvrir assez vite. C'est des cartes qui sont sorties, c'est une extension qui est sortie il y a quelques temps déjà, donc tout ce qui est commune, vous les avez déjà sûrement vus, et on va pas s'y attarder, on va juste s'attarder sur les 6 du coup cartes plus intéressante du pack. Donc on en a déjà sorti une, malheureusement pas celle qu'on voulait vraiment, mais bon, on va faire avec. J'en ai enlevé 2 à la fois. Libromancer Realized en super rare. Hop. Prédaplante. Algoul Mazera. Algoul Mazera, ça me dit quelque chose. Est-ce que ça n'a pas été... est-ce que c'est pas une réédition ça? Ouais, je me renseigne. Hop. Ouh, shit. Si je casse le matos, ça va pas le faire. Allez, je vais essayer de remettre ça. Désolé pour... je couperai peut-être ça, mon montage. Hop. Si je casse la caméra, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Branded Banishment. Hop. Le montage, la façon dont j'ai posé la caméra n'est pas la plus intelligente. C'est peut-être pour ça aussi que je galère un peu. Mais bon, j'avais pas trop le choix malheureusement. Hop, alors fais le focus sur les cartes, merci. Général Prom, Crotengu, Therion Stand-Up, Dragon Divin Tinatomaquia et Scareclaw Arrival. Pas mal de Prédaplante aussi dans cette extension qui reviennent. Je sais pas si ça sera suffisant pour up le deck Prédaplante, mais bon.
moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les Therion, on va pas se mentir. Le reste m'importait. C'est pas que ça m'importait peu, mais c'était surtout pour faire de la collection, voir ce que je pouvais choper. Mais ouais, les Therion, c'est ce qui va nous intéresser le plus là. Alors, hop. Pâtissiel en super. Celle-là, on peut l'avoir aussi en Starlight Rare. Alors, c'est pas celle qui coûte le plus dans les Starlight, donc quitte à en avoir une, autant avoir Regulus ou la Ghost Bell. Ghost Bell, ça perdra jamais de sa valeur, hein, vu la carte. Ça se fera jamais ban, donc bon. Ghost Bell, ça serait pas mal, mais bon. Le Yakuza, Lord of the Light, Lord of the Eight Thunders. Ça, si Sword Soul se fait bannir quelques cartes, entre guillemets, ça peut être intéressant, malheureusement, ça reste quand même très compliqué. Mais ça peut être tuto par une émergence, par exemple. Alors je sais pas, faudra voir ce que ça vaut et comment ça peut être ajouté dans le deck. Mais pour l'instant, ils en ont pas vraiment besoin, donc... Enfin, je veux dire, je vois pas la carte que tu peux enlever pour ajouter cette carte à la place. Et je vois pas en quoi elle est vraiment assez forte pour mériter, en tout cas, d'avoir ce genre de carte à la place d'autres. Velan Hydra et un deuxième Dragon Fellground, donc un zombie en ultra. C'est dommage, on a des doublons et de cartes qui nous intéressent pas spécialement. Moi je joue un deck zombie, mais un zombie avec Edlige, donc pas trop d'intérêt. Même si là en soi ça pourrait être intéressant, mais... Dinomorphia Frenzy. Une troisième ultra. Bon. Et j'espère qu'on va être chanceux sur les secrets, parce que pour l'instant les ultras... c'est pas trop ça. Hop. Therion Bull. Oh, j'en ai enlevé deux. Et le Sylvain Danspion. Je sais pas si vous entendez, il y en a qui s'enjaillent dans la rue là. Alors, Parasomnia Pillow, Crotengu, Therion Bull 1, Ledger et Therion Charge en super rare. Donc là il me manque une ultra, si ça pouvait être un spell Therion ça serait pas mal, et deux secrets, si ça pouvait être Therion plus Lily ça serait absolument incroyable, mais j'y crois pas du tout. Là c'est un pendule, ok c'est juste une super, c'est fine. Si ça peut être une magie Therion plus les Therion plus enfin le King Regulus et la Lily, ce serait absolument incroyable. Ce serait encore plus à 3000 Dinomorphia. Et ben c'est un deuxième Rexterm. Et ben vraiment on n'aura pas été chanceux sur les cartes là. À la limite si j'avais chopé l'autre à 4000 là, qui est le boss monster, ça pourrait être sympa, mais là pour le coup c'est là. En plus ça doit pas valoir grand chose ça. Bon, il n'y a plus qu'à espérer sur deux bonnes secrets du coup. On va voir la Navy Dragon Mech. Deux bonnes secrets et puis on croise les doigts, ou une Starlight, hein, qui sait. Si on a une Starlight, ça sauve un peu notre box là. Ice Jade, Libron ancien Bonded. Hop. Combien il nous en reste? Il nous en reste pas beaucoup, on n'a toujours pas chopé de secret. Hein. Il nous en reste 2, 4, 6, 8. On va les poser juste là. On va voir ce qu'on peut choper avec ces 8 boosters. J'ai peur un peu de me faire giga scam là sur le Psychic and Punisher. Ok, celle-là elle est sympa. Après, elle est sympa pour la collecte. Elle est vraiment très belle pour le coup. Après, moi perso, elle m'intéresse pas vraiment. Faut voir, ça peut rentrer dans des decks, pourquoi pas en vrai. Mais bon. En vrai, c'est pas une mauvaise carte. C'est juste que là, j'ai eu tellement d'ultra qui m'intéressent pas du tout que j'ai l'impression de m'être fait rouler par la box là. C'est pas le cas en soi, mais. Et je crois qu'en plus, celle-là, elle coûte pas très cher. Elle coûte une vingtaine d'euros, je crois. Même pas.
Cleve Solish. Il nous reste 5 boosters. Et on aura ouvert la totalité. Allez, un petit Therion. Extra Pendulum. À moins que j'ai loupé la secret, mais ça m'étonnerait. Le Spiridao, que j'ai eu vraiment en 2 fois seulement. De toute façon, vous savez, quand c'est comme ça, la secret est surtout dans le dernier booster, donc elle est là. Bondé de Libromancien, j'en ai 3 du coup. Sur 4 displays, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. C'est assez bizarre, mais bon. On va voir si on a eu raison. Yakuza. Mais c'est dingue par contre. Oula, j'ai tourné un peu les cartes. La secret était vraiment du coup dans le dernier pack. Bon. Allez, on espère avoir quelque chose de bien là. Alors, on va essayer de pas trop décaler. 1, 2. Oh, c'est une piège en secret, c'est quoi? Attendez, quoi? J'ai loupé une secret là. J'y ai eu que une secret dans ce pack là? Non mais c'est une blague. Ça c'est une super, ça aussi. De toute façon, attends, je suis con, hein, ça là. Non mais alors ça c'était vrai, c'est rare, mais ça m'est vraiment jamais arrivé d'avoir qu'une seule secret parmi une box. Enfin, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé en tout cas. Depuis quelques années c'est 2. Ben du coup je me sens un peu je me sens un peu baisé là. Oh, c'est catastrophique. Bon, bah écoutez, c'était vraiment pas une. Je suis en train de vérifier dans mes normales, genre si jamais j'en ai pas oublié une, mais non, je les ai toutes mises de côté, donc il n'y a pas de raison. Je me sens vraiment scam là. C'est une des pires box que j'ai ouvertes depuis bien longtemps. Et là, c'est vraiment de la merde, hein, disons les termes. Donc bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Donc le petit Psychic End Punisher, et puis à côté bah, on a eu deux Dinomorphia, le zombie et un Libromancien qui nous intéresse pas vraiment, mais bon. Heureusement qu'on s'est chopé les Therions dans les autres. J'aurais bien aimé en avoir un de plus et choper des ultras intéressantes, là ça n'a pas été vraiment le cas. Mais bon, on va faire avec. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao, à plus.